Bonjour tout le monde, donc bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du karma. Alors le karma, on peut le voir comme un harmonisateur naturel qui est là pour nous faire prendre conscience que les actions qu'on a menées ou qu'on a subies n'étaient pas forcément en adéquation avec la vibration de l'unité et d'amour. Ok. Le karma, en fait, ça s'inscrit dans une des lois universelles, c'est celle qu'on appelle la loi de cause à effet et qui dit qu'en fait, rien ne se produit par hasard, ou du moins en dehors des lois universelles, et que toute action a sa réaction. Donc, aujourd'hui, on parle bien de karma, donc d'actions négatives, néfastes et douloureuses. Si c'était des actions positives, de bienveillance, d'amour, où il y a vraiment de la joie dans ces actions-là, eh bien, on parlerait de dharma. Mais on va rester sur les karmas. Alors, il peut y avoir plusieurs sortes de karma. Vous pouvez avoir des karmas avec des individus. Vous pouvez avoir des karmas avec des animaux, des végétaux, des minéraux et aussi avec des lieux géographiques. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus en détail, pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre ce qui se passe, en fait, quand vous avez un karma avec un individu, je vous donne un exemple de Georges et Colette. Dans une ancienne vie, Georges était un assassin et a assassiné Colette dans d'atroces souffrances. Donc Colette, elle est empreinte de cette mémoire qu'on va appeler la mémoire karmique, et Georges, celui qui a fait subir cette action néfaste et douloureuse à Colette, eh bien Georges va porter ce qu'on appelle la charge. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont se retrouver dans cette vie? Eh bien, il y a de très fortes chances que quand Colette va rencontrer Georges et quand elle va être en interaction avec sa vibration, ses énergies, les énergies de Georges, eh bien, à l'intérieur d'elle, ces cellules vont se réveiller, cette mémoire karmique va se réveiller et Colette va avoir des émotions de colère, des émotions d'agacement, des émotions même de peur, de tristesse aussi, ça peut arriver, mais souvent ce que je constate, c'est vraiment des émotions de colère, de vive colère, alors que les personnes ne se connaissent pratiquement pas, se sont vues quelques instants uniquement, et souvent ce que j'entends, c'est que la personne qui porte la mémoire, donc la personne qui a subi une action douloureuse et néfaste, tout le temps me dit exactement la même chose, c'est je peux pas avoir cette personne en peinture. Et en général, ça me donne un indice où il peut y avoir, ça peut être autre chose, mais il peut y avoir un karma qui est caché là-dessous. Quand on a un karma avec un ou plusieurs animaux, alors vous pouvez être porteur de la charge, c'est-à-dire que vous avez fait subir des choses néfastes pour les animaux, comme par exemple de la maltraitance animalière. Là, vous portez la charge. Mais ça peut être l'inverse. Vous pouvez être porteur de mémoire, comme les personnes qui se sont fait mordre par des crocodiles ou qui se sont fait manger par des requins, ou alors qui sont tombés de cheval et se sont fait piétiner en fait par des chevaux, et certains d'entre eux ont même laissé leur vie, donc dans ces vies antérieures. Donc là, vous pouvez avoir ce type de karma-là. Pour les végétaux, les minéraux, c'est exactement la même chose. Et pour les lieux, eh bien, ce sont toutes les personnes qui ont, dans d'anciennes vies, mis, par exemple, le feu à une forêt ou le feu à une exploitation, ou alors qu'ils auraient exercé des actions préjudiciables, néfastes pour l'environnement. Et bien là, vous portez cette charge dans tous les cas. Quand vous êtes porteur de charge ou de mémoire, il va vous falloir conscientiser ce karma-là. Conscientiser, ça veut dire quoi? C'est déjà de comprendre ce qui s'est passé, c'est de l'accepter et de pouvoir le libérer. Comment on peut libérer un karma? Eh bien, c'est en employant une méthode de pardon. Moi, j'emploie tout le temps celle-là, et j'accompagne les gens à utiliser celle-là. C'est la méthode du Ho'oponopono qui dit: je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime, merci. Donc voilà les petits conseils et les petites astuces que vous pouvez faire dans votre quotidien, c'est-à-dire être alerte en fait au ressenti que vous avez, à ces mémoires karmiques qui se réveillent. Pour les porteurs de mémoire, c'est entre guillemets plus simple pour vous de détecter qu'il y a un karma qui est en train de se réveiller. Pour les porteurs de charge, c'est un petit peu plus compliqué, puisque bien souvent, ceux qui portent la charge ont oublié complètement ça. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été violent.
en fait. Et donc, du coup, leurs cellules sont moins empreintes de ce karma-là, mais le travail reste le même, le travail de conscientisation, le travail de libération et le travail de pardon. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine.